le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après des mois d'absence. Là nous sommes le 12 juillet et je vous avoue que je ne sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo pourra sortir. Je vais voir en fonction de combien de temps ça prend pour faire la cohabitation, si on y arrive. Donc comme vous l'aurez compris, je vais adopter un chaton. Elle aura 4 mois, elle s'appelle Isis. C'est un chaton qui est né chez mes cousines. Donc pourquoi je m'y prends autant à l'avance? C'est parce que tout simplement je pars la semaine prochaine en vacances. Et au retour des vacances qui se fera vers le 20 août, on passera la chercher. Donc tout doit être prêt avant l'arrivée d'Isis. Donc j'ai déjà une lapine qui s'appelle Oli. Nous l'avons depuis bientôt 2 ans. Elle a 2 ans et demi. Donc une cohabitation, ça se fait vraiment au cas par cas. Un chat et un lapin, il y a beaucoup de cohabitations qui fonctionnent. Il y en a qui fonctionnent pas et il y en a qui fonctionnent un petit peu, mais faut quand même faire attention. Moi je vais vous montrer tout de A à Z si possible, le maximum en tout cas, parce que je vous avoue que là, quand on se lance dans ça, une cohabitation entre chat et lapin, ça peut être risqué puisque c'est un carnivore avec un herbivore et on s'y lance les yeux fermés, puisque moi je n'ai trouvé aucune vidéo qui nous montre exactement comment faire, enfin en fait de quelqu'un qui a vécu l'expérience. J'ai vu beaucoup de sites où ils nous disent comment faire. Bah oui, mais on n'a pas vu en fait. Donc c'est compliqué. Et après, bah il y en a plein qui nous disent oui, moi ça fonctionne. Voilà, j'ai été patiente, je lui ai appris comment faire au chat, de pas blesser le lapin, machin. Oui, bah ils nous montrent pas exactement comment ils ont fait. Et c'est ça que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, puisque moi je me lance dans cette aventure les yeux fermés et j'aimerais vous aider. Enfin bref, je laisse avec la suite de la vidéo. La première étape est la plus importante. C'est pourquoi il ne faut absolument pas la négliger. Que ce soit pour l'arrivée d'un chat dans le territoire d'un lapin ou l'inverse, les étapes sont les mêmes. Il faut donc mettre le lapin dans son enclos pour éviter les accidents. De toute façon, le lapin ne voudra pas sortir s'il a peur. Cette étape peut durer que quelques jours, comme plusieurs semaines. Il faut faire en fonction de vos animaux. Le chat va alors observer le lapin et cela peut prendre des heures. Un chat est vraiment très patient. Vos animaux vont aussi se renifler et dans ce cas s'approcher. Ça peut faire peur, mais si vous ne voyez que de la curiosité dans le comportement du chat et du lapin, alors n'ayez aucune crainte, tout se passera bien. Lors de la première rencontre, il faut être très présent pour parer toute tentative d'attaque du chat et pour les rassurer si besoin. Je m'étais équipée d'un spray d'eau au cas où Isis aurait un comportement agressif. Je ne m'en suis jamais servie et je l'ai rangée au bout de 2 jours en voyant qu'elle n'était jamais agressive. Votre lapin peut aussi taper du pied comme l'a fait Oli, car elle était encore assez terrifiée à ce moment-là. Elle l'a fait 3 fois avant de se calmer. Dans ce cas, il faut juste rassurer votre lapin et votre chat, qui va sûrement être apeuré par le bruit et continuer à surveiller. Au bout d'1 heure, Oli a commencé à se détendre et à vivre sa vie, pendant qu'Isis continuait de la regarder.
Au bout d'un jour, Oli n'avait plus peur du tout d'Isis. C'était même plutôt l'inverse, car Isis n'était pas trop d'accord pour se faire toucher par Oli et partait en courant. Elle l'acceptait, mais seulement de temps en temps. Ah bah bravo. Au bout de 2 jours, Oli commençait à vraiment vouloir sortir et Isis avait beaucoup moins peur, donc j'ai décidé de passer à la deuxième étape. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il faut y passer seulement quand vous sentez que vos animaux sont prêts, sinon ils pourraient être agressifs. La deuxième étape consiste à les mettre en contact, mais seulement sous haute surveillance, et j'avais repris mon spray car j'avais super peur. Mais en fait, je pense que la plus terrifiée c'était vraiment moi, car Oli n'en avait rien à faire qu'il y ait un chat sur son territoire, et Isis était juste très curieuse de voir un nouvel animal, et aussi un peu peureuse, mais rien d'agressif. Dès qu'Oli est sorti, elle a fait le tour du salon, et on était obligé de lui courir après car Isis faisait pareil, mais en restant à une petite distance. Elle s'approchait, mais Isis avait toujours un mouvement de recul. Mais ça ne l'empêchait pas de continuer à suivre Oli dans tout le rez-de-chaussée. On a donc sorti Oli pendant bien 45 minutes, voire 1 heure, avant de la rentrer. Vu que ça s'est très bien passé, on l'a fait plusieurs fois dans la journée. En fait, dès qu'on était disponible pour les surveiller. Au 4e jour, vu que la journée d'hier s'était super bien passée, on a relâché la pression et on les a laissés ensemble dès qu'on était en bas, pour les surveiller, mais beaucoup moins que les autres fois. Oli était complètement détendue et recherchait le contact d'Isis, tandis que celle-ci était toujours aussi intriguée par ce nouvel animal. Même si elle acceptait plus facilement la présence d'Oli, c'était souvent Isis qui partait quand elle en avait marre de se faire renifler. Isis a aussi commencé à aller dans l'enclos d'Oli. Au début, je pensais qu'Oli dirait quelque chose, mais non. Elle n'en avait rien à faire. Isis a donc continué de suivre Oli un peu partout pendant 2-3 jours, avant de petit à petit se désintéresser d'elle. Au bout de quelques semaines, il n'y avait plus aucun problème. On peut les laisser sans surveillance même quand on n'est pas à la maison. Isis n'est toujours pas très d'accord quelquefois pour se faire renifler par Oli, mais elle n'a jamais sorti les griffes.
Aujourd'hui, elles jouent de temps en temps ensemble et elles sont trop mignonnes. J'ai dû utiliser le pchit une ou deux fois quand Isis voulait jouer avec Oli mais un peu trop brusquement. Mais il n'y avait aucun danger, c'était juste car ça n'amusait pas trop Oli.